Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve à la suite de la vidéo des 4 livres de chez Action. Euh, je vais vous présenter 2 livres également de chez Action que j'ai reçus dans le colis de mon ami. Donc comme vous voyez il y a 48 coloriages. Celui-ci c'est plus les animaux et l'autre c'est plus les fleurs, tout ce qui est un peu nature. Donc on va commencer par les animaux. Donc, attendez, parce que voilà. Donc on commence déjà par un très beau coloriage en en première page. Donc la qualité du papier ne change pas, elle est toujours aussi agréable. Donc les illustrations sont vraiment il y en a des détaillés, il y en a des moins détaillés. Il y en a pour tous les goûts et pour tester du matériel, c'est top. Il coûte pas très cher et du coup pour tester de nouveaux matériels et tout, c'est le top. Donc en deuxième page, on a donc une jolie petite grenouille. Ensuite, on a un joli petit poisson. Donc pour faire les effets bulles et tout ça, c'est top. Je vais peut-être vous faire un petit tuto sur les bulles. Juste sur les bulles. Et mais d'abord, faut que je teste 2-3 petites choses avant et je vous ferai un petit tuto pour les bulles. Donc ensuite, on a la tête de loup. On a le pan qu'on peut retrouver sur un gros livre de 160 coloriages de chez Action. Les illustrations sont vraiment top. Moi j'adore et je trouve il y a des détails sans... Enfin, je sais pas, le livre il y a des détails mais il n'y a pas trop non plus. C'est pas non plus... c'est pas non plus... c'est pas non plus... voilà, c'est pas... Enfin, vous avez compris quoi. Et pareil, je vais vous faire un petit tuto sur les points d'illumination sur l'abeille. Ensuite, on a de très beaux coquillages. Par contre, celui-ci demande un peu plus de travail, un peu plus de détails aussi. Mais je pense que le résultat peut être très beau. Ensuite, on a une page complète, donc enfin, pas besoin de faire de fond. Ensuite, on a un joli éléphant. Un guépard ou un léopard. Donc, je le trouve super. Par contre, pour le pelage, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc j'ai oublié de vous dire que les feutres ne traversent pas. Donc vous pouvez colorier au crayon ou au feutre, il n'y a aucun souci. Donc là on a un petit canard très mignon. Une méduse. Un hérisson avec les petites fleurs. Celui-là j'ai déjà quelques petites idées pour le faire. Du coup je sais pas encore tout à fait mais je pense savoir. Ensuite on a une poule. On a un faon. Non, un pan. Un pan. Un lézard et des espèces de mandalas autour. Un zèbre. Un chat. Là, il y a
Enfin, il y a des détails, mais c'est des gros détails, donc ça va. Ensuite, on a un dauphin. Un oiseau. Enfin, une colombe. Une hirondelle ou une colombe. Un hippocampe. Un toucan, je crois. Donc si jamais vous entendez du bruit derrière, c'est parce que j'ai des animaux et du coup bah, je peux pas les empêcher de vivre, donc je suis désolée, donc voilà. Ensuite on a un cerf, un chien, un renard. Ils sont vraiment, c'est de très belles illustrations je trouve et pas trop détaillées. Donc ça va. Ensuite on a une autruche, un crabe, un lièvre, un panda. Oh, celui-là, il est magnifique. Pareil, j'ai aussi quelques petites idées, mais c'est pas tout à fait au point encore. Des carpes koi, une girafe, une tortue, des oiseaux, enfin des moineaux, des espèces de moineaux. Ensuite, on a des cacatoès, une girafe. Donc là, le fond, vous pouvez vous éclater, hein. On a un écureuil, des chats, un paon, pas un iguane, un caméléon. Ensuite, on a un chat avec, pareil, des espèces de mandalas. Donc ça, maintenant, j'aime pas trop ce style de fresque, de dessin, de mandala. Enfin, il y a trop de mélange et du coup, ben, on sait plus trop comment faire. Donc, je sais pas encore comment je vais le faire, celui-ci. Ensuite, on a un éléphant, des perroquets, un coq, ou une poule, non un coq, des dauphins, un hibou, et pour terminer ce livre, on a une tortue marine. Donc pour ce livre-là, c'est fait. Maintenant, on va passer à celui-ci, donc qui est plus dans l'esprit fleur, donc floral. Donc qui est très très joli aussi. Donc pareil, 48 coloriages. Pareil, hein, tout pareil que l'autre. Donc du coup, les pages sont top. Qualité du papier pareil. Je suis vraiment pas déçue de la qualité de papier des livres de chez Action. Donc vraiment top, très épaisse et du coup bah, on peut vraiment tester plusieurs matériels. Donc c'est top. Donc on commence. Donc voilà. C'est très très fleuri, c'est beaucoup des plantes, des fleurs. Il y a quelques animaux, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, et il est très très joli également, ce livre-ci. Donc, je sais pas quand ils en sortiront des nouveaux. Je pense que je les prendrai aussi parce que hier j'ai fait un coloriage dedans. Donc là vous pouvez voir que le papier a un petit peu gondolé. Mais c'est parce que j'ai testé un matériel que je n'ai jamais utilisé de ma vie. Et en fait quand j'ai vu ça, je me suis dit je vais tester. Donc je vous explique. Toutes les fleurs, les feuilles sont faites au feutre. Donc là, c'est les feutres Faber-Castell Connector. Et là, c'est les feutres... c'est ceux-là. C'est ces feutres-là. Donc je ne sais pas si vous connaissez.
je les ai achetés sur Amazon. Il y a beaucoup de nuances et vous avez deux pointes. Donc vous avez une pointe pinceau et une pointe type pen 88. Donc vous avez pas mal de nuances aussi. Donc au passage, je vous fais une petite pub. Voilà. Donc vous avez les verts, les violets. Et donc du coup, moi j'ai coupé en fait... j'ai coupé la pochette en deux parce que pour moi c'est beaucoup plus pratique. Donc là vous avez les bleus, quelques violets, un kaki. D'ailleurs je sais même pas ce qu'il fout là. Et là vous avez toutes les nuances de jaune, de marron, de noir et de gris. Voilà. Donc pour les fleurs je les ai fait avec ces feutres là. Ensuite pour le fond j'ai voulu tester, vous savez ça là. C'est des glitter glue à paillettes. Donc j'ai trouvé ça chez Action. Donc j'en avais déjà acheté auparavant. Sauf que j'avais acheté... je vais essayer de vous en trouver un. J'avais acheté ceux-là. Donc ils sont super petits. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais ils ont coulé. Et du coup j'ai plein de paillettes partout. Quand je les ai sortis de l'emballage... j'avais des paillettes partout sur le bureau. Du coup, là, vous avez une vingtaine de couleurs dans les petits comme ça. J'ai regardé chez Action, j'en ai pas trouvé chez moi. Donc, si vous les trouvez, tant mieux. Moi, je les ai pas retrouvés parce que je voulais les offrir. Et du coup, ben, je me suis rabattue sur autre chose. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai plein de paillettes partout. C'est pas si grave. Donc, il y avait des nouvelles couleurs. Donc, j'ai pris... c'était un lot de 6, il me semble. Donc, j'ai voulu tester. Et en fait, je trouve que ça change les paillettes. Donc, je sais pas si vous allez voir. Donc, ça brille. Hein. Et en fait, ben, vous laissez sécher 24 heures. Et puis après, vous pouvez fermer votre livre. Mais le papier a un petit peu gondolé. Mais bon, c'est pas gênant pour le colo de derrière, du coup. À voir au niveau du coloriage si les paillettes ne gêneront pas. Ça va peut-être faire des traces et des espèces de trucs un peu dégueulasses, mais je verrai déjà. Donc j'ai testé. Bon, c'est pas vraiment harmonieux au niveau des paillettes, mais je pense qu'avec du... Je testerai avec du pastel sec et je mélangerai, donc je mettrai du jaune et je mélangerai les paillettes au pastel sec pour faire les fonds. Je sais pas ce que ça va donner, mais je testerai. Et puis au pire, bah, je vous ferai un petit tuto sur comment j'ai fait le fond ou je vous ferai un tuto pour le pastel sec et pour avec ça mélanger. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des tutos de comment j'utilise mon matériel. Après chacun a sa façon. Donc voilà. Donc là vous avez un petit gâteau. Ensuite on a ouais, donc c'est beaucoup les fleurs. Il n'y a pas beaucoup d'animaux. Là vous avez la tasse de la théière avec les tasses. Un petit étang. Ensuite, vous avez des fleurs avec une petite abeille. Des fleurs. Encore des fleurs. Un petit papillon. Des oiseaux. Une espèce de fougère, je dirais. Je sais pas trop. Ensuite, on a un cœur avec des fleurs dedans. Ensuite, on a un mandala fleuri. Une très très grosse feuille avec plein de petits détails dedans. Ensuite, on a des canards, un cygne. Ça, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est fleuri. Et celui-ci, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, la petite
le petit nid, enfin, je sais pas comment on appelle ça, le nid d'abeille. Non, c'est pas une ruche, c'est, euh, je sais plus comment on appelle ça, mais quand j'ai vu ce coloriage, j'ai adoré, j'ai adoré. Moi, je suis complètement fan de ce coloriage. Donc voilà. Ensuite, on a encore des papillons, encore une feuille avec des détails. Ensuite, on a des espèces de lilas. Des livres avec des oiseaux et des feuilles. Ensuite, on a un mandala de fleurs, un arrosoir, du muguet. Non, c'est pas du muguet, ça c'est... je sais pas comment on appelle ces fleurs. Ensuite, on a une grenouille. Celui-là, pareil, j'adore. J'aime beaucoup. Donc, ensuite, on a un oiseau, des fleurs, encore des fleurs, des petites cabanes d'oiseaux, encore des fleurs. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Avec les lanternes et tout, on peut donner vraiment de très très beaux effets. Moi, j'adore. Franchement, je suis pas déçue de ces livres. Et pour terminer, on a un mandala de fleurs. Donc, je sais pas du tout à combien ils sont ces livres-là parce que je me suis vraiment jamais arrêtée dessus. Maintenant, je ferai attention, plus attention aux nouveautés chez Action, même si à chaque fois que je vais là-bas, je ressors avec du matériel ou avec plein de choses. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une découverte, ces deux petits livres. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des tutos, si vous voulez des petites astuces. Ça sera avec plaisir, hein, comme à chaque fois. Euh, donc, cette vidéo est terminée. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!